Salut à tous, ça c'est Steven Inglo les gars. Abonnez-vous et mettez un maximum de likes que vous pouvez. Voilà quoi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, appuyez sur abonner et sur la cloche de notification pour ne rien louper les gars. Voilà quoi. Là ça fait un bon moment que j'ai pas sorti de vidéo. Alors on va un peu sur YouTube, on va regarder un YouTuber. On va regarder la vidéo là les gars. Attendez, je cherche. Ah voilà les gars. Il a sorti il y a 4 jours. Salut, si tu as rejoint cette vidéo, c'est peut-être que tu as envie de savoir plus sur la backlave et comment apprendre à faire des roues, des figures et tout. Alors aujourd'hui, sur la bonne vidéo, je vais t'apprendre à faire donc 5 figures basiques entre guillemets de la backlave. Je vais t'expliquer, je vais te dire comment les faire, je vais te montrer, YouTubeur, c'est etc. Donc du coup, pas si trop tu veux apprendre tout, n'hésite biker. pas à rester jusqu'à la fin et surtout à mettre Voilà les gars. si tu voudras des autres tutos sur la chaîne. Voilà, ça j'en fais pas souvent, mais vous me dites souvent fait des tutos, donc aujourd'hui je me lance. Je vous apprends donc 5 figures en une seule vidéo. J'espère que ça vous plaira. Attention, c'est parti. Du coup, les tutos que je vais tester aujourd'hui sont donc sur tous les vélos, soit TT, BMX, Cruiser, enfin tout. Donc du coup, bien sûr, ça va pas être pareil pour certaines figures, comme là, je vous apprends donc encore le surf. Je vous ai déjà fait un tuto sur le surf, mais je vais repartir dessus parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de refaire un tuto sur le surf parce qu'il date sur ma chaîne YouTube et avant, je le gérais pas trop et tout. Donc du coup, pour ceux qui sont sur VTT, j'expliquerai donc comment faire parce qu'il y a des différences et tout, c'est pas pareil. Et donc voilà, pour aujourd'hui, il vous faut donc un vélo, il vous faut du temps parce que c'est vrai que pour apprendre des nouvelles figures, il faut quand même plusieurs essais, etc. N'hésitez pas à mettre votre selle en avant quand vous êtes en wheeling, c'est bien. Apportez des gants aussi si vous voulez pas des cloques comme moi. Donc maintenant, je porte des gants, c'est nouveau, mais c'est plutôt cool. Les gars, j'avance juste un peu. Roue, il faut déjà savoir garder son guidon droit. Donc il faut avoir l'équilibre de garder son guidon droit et en fait vous allez lâcher la main et moi je la lâche toujours vers le bas en premier pour garder mon équilibre. Et en fait ce que vous allez faire c'est donc toujours de pédaler, toujours pédaler, ne pas se laisser aller en manual. C'est le réflexe quand tu lâches ta main, des fois tu pédales plus, tu te penches en arrière. C'est pas ce qu'il faut faire. Vous penchez un peu en avant, comme ceci. Vous lâchez la main, vous continuez à pédaler et vous n'hésitez pas à freiner un peu tout le temps. Genre vous gardez votre doigt sur le frein parce que c'est vrai que vous allez avoir tout l'appui sur le bras droit, donc qui va tenir dans tout le vélo. Vous freinez, vous tenez bien votre wheeling comme ça et vous allez donc lâcher la main et vous allez voir que vous allez pouvoir tenir beaucoup plus longtemps que si vous pédalez pas. Donc là, je vais vous montrer, je vais vous faire la ligne droite ici en une main. Attention, c'est parti. Donc là, vous levez, vous trouvez votre équilibre et vous lâchez la main comme ceci. Voilà. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Vous êtes là, vous êtes en roue, penchez un peu en avant et vous lâchez votre main. Voilà. Donc au début, c'est normal si vous n'arrivez pas à tenir beaucoup, etc. Suffit juste d'apprendre. Ça, c'était le premier tuto. On passe direct au deuxième. C'est parti. Alors les gars, let's go pour le deuxième tuto. Je vais vous apprendre donc le click knock. Comment faire le click knock. Donc qu'est-ce que c'est déjà le click knock? Donc c'est knie qui veut dire genou. Tu poses ton genou sur la selle, donc le droit ou gauche, ça dépend celui que vous voulez, et vous envoyez votre deuxième jambe en face, donc de l'autre côté, ce qui donne ça. Là, je vous le fais sans roue, mais en fait, il faut donc placer votre genou et vous envoyez votre jambe en face, voilà. C'est juste ça, et après, vous retenez. Donc là, je vais vous apprendre à faire ça, je vais vous expliquer comment le tenir, comment le lancer. C'est parti. Les gars, là, je vais vous expliquer une technique qui est quand même plutôt pratique. Donc pour apprendre à faire une figure et la lancer, c'est en fait donc de caler son vélo sur un poteau ou sur un mur, donc de le poser. Et en fait, là, vous allez voir, vous allez pouvoir avoir l'équilibre comme ceci. Et vous allez pouvoir lancer votre figure sans que le vélo il bouge et tout. Donc vous allez pouvoir trouver comment faire. Donc là, vous montez sur les pegs ou vous êtes en frame. Ça dépend si vous êtes en VTT ou en BMX Cruiser. Vous allez donc enlever le pied droit ou votre pied gauche, ça dépend de quel côté vous voulez lancer. Vous allez le tourner, le mettre en croisé comme ça sur la selle. Vous allez enlever le pied tout en
continuant votre wheeling et l'envoyer devant. Et après, vous reprenez les pédales directement ou vous revenez sur votre frame comme ceci ou sur les pecs, voilà. Donc là, je vais vous le montrer en roue. Je vais essayer de vous mettre un ralenti pour que vous voyez bien les détails de comment je mets mes pieds, etc. Et puis voilà, j'espère que ça vous aidera. C'est parti. Donc là, c'est parti les gars, je vous montre comment le Les faire gars, en n'hésitez roue. pas de s'abonner à sa chaîne YouTube, il fait du lourd en ce moment. Voilà, donc je mettrai un ralenti les gars. Surtout, ce qu'il faut, donc c'est l'équilibre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut jouer avec votre bassin. Donc, pour garder le vélo en l'air quand vous êtes en kick-knock et jouer avec le frein. Dès que vous sentez votre vélo repartir en avant, enfin vers l'arrière, vous mettez un coup de frein. Et si vous sentez votre vélo partir vers l'avant, vous mettez un coup de bassin vers l'arrière. Et normalement, il restera en roue. Troisième tuto les amis, le despin. Vous avez été beaucoup à me demander de faire le despin. C'est vrai que je le gérais pas avant, donc du coup j'avais jamais fait encore de tuto sur le despin. C'est le jour où je vais le faire. Du coup je vais essayer de vous faire le despin proprement. Donc je suis en BMX Cruiser, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que ceux qui sont en VTT. Donc là ça c'est une figure pour ceux qui sont en VTT parce que vous pouvez changer de vitesse et c'est vrai que ça sera plus simple pour reprendre le despin à la fin. Donc là je vais vous le montrer. Moi ma petite technique c'est que je fais frotter longtemps mon pied avant en faisant 180. Et d'un coup, je donne un grand coup, je fais un 360 et après je reprends. C'est vrai qu'il y en a, ils donnent direct le coup, etc. Chacun sa façon. Donc le seul moyen que je puisse vous expliquer, c'est de mettre un ralenti donc du despin parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop de technique. Après, je sais que moi, quand je tourne quand même mon guidon comme en fait un circle, mais du coup, tu tournes à fond d'un coup et après tu repars en circle. Donc là, je vais vous le montrer devant. Je vais essayer de le réussir du premier coup. C'est vrai que je le réussis pas très souvent et là, le bitume il accroche un peu. Donc allez, c'est parti. Je lève, j'enlève mon pied gauche, je tourne, je prépare et hop, je fais tourner. Oh, j'ai presque eu du premier coup, les gars. Ok, voilà. Je vais essayer d'en faire un deuxième. Ok, réussi les amis, j'ai mis quand même 5 ou 6 essais parce que c'est vrai que le sol là il accrochait avec mes pneus, c'était un peu compliqué. Donc du coup là les gars, ça c'était le despin. Donc si j'ai un petit conseil, c'est donc de prendre votre temps avec votre pied par terre et d'un coup le lancer. Et directement, dès que vous avez fait un peu plus de 180 degrés, commencez à repédaler pour prendre à la fin votre virage et après partir en circle, voilà. Donc j'ai réussi, je suis content quand même. C'est ça, je ne le mets pas très souvent dans S-Bax, le despin. Et donc voilà, on va passer directement au quatrième tuto. C'est parti. Depuis le début, chaque tuto, on a commencé à augmenter le niveau. Là, on arrive au quatrième. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le quatrième tuto, les gars? Le surf. Voilà, donc ça, c'est une figure que c'est vrai que c'est pas pareil entre le VTT et le BMX Cruiser. C'est parce que votre pied à l'avant, vous n'allez pas le placer au même endroit parce que votre guidon n'est pas le même. Moi, il est plat, alors que vous, pour certains en VTT, il va être un peu courbé. Donc, votre pied ne passera pas trop. Donc, vous, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de mettre votre pied sur la fourche ici, donc votre fourche qui sera plate. Vous mettez votre pied ici, donc là en VTT, sur la fourche, et l'autre, bien sûr, sur la selle. Et pour ceux qui sont par contre en BMX Cruiser comme moi, vous mettez votre pied gauche ou votre pied droit, ça dépend de quel côté vous voulez faire, sur le guidon, et l'autre sur la selle. Après, pour garder votre équilibre, je vous conseille de mettre un peu vos mains sur le côté, comme ça, donc pour faire un peu le balancier. Et sinon, il faut avoir de la vitesse, c'est très important, comme je vous ai dit dans la vidéo avec Kevin Meyer, pour ceux qui l'ont vu, c'est d'avoir de la vitesse sur le surf. Si vous n'avez pas de vitesse, vous n'allez pas avoir d'équilibre, comme vous roulez à deux roues et tout, vous n'aurez pas d'équilibre, vous allez faire de droite-gauche, et c'est fini. Après aussi, être beaucoup sur le pied de devant, forcer sur le pied de devant, c'est pourquoi, c'est en fait, s'il y a des cailloux ou quoi sur la route, un trou, en fait, si vous mettez beaucoup de poids, le pneu va beaucoup moins bouger que si vous mettez tout votre poids à l'arrière. Et là, c'est fini. Si votre pied glisse ou quoi, bah, vous allez forcément tomber. Aussi, pour tourner en surf, suffit de vous pencher, voilà, donc droite ou gauche avec votre corps. Donc, vous mettez un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, ça dépend de quel côté vous voulez tourner. Et puis sinon, après, qu'est-ce que je peux vous apprendre en surf? Bah, c'est de rester le plus longtemps, donc vous mettre un peu en descente, voilà, pas sur trop une ligne droite. Comme ça, vous pouvez le faire le plus long possible. Et voilà, donc là, je vais vous montrer en pratique. C'est parti. Voilà, donc là, vous mettez bien votre pied droit sur le guidon, qu'il soit bien parallèle.
et vous vous mettez droit comme ça. Là, je vais vous le refaire donc plus doucement et devant la caméra pour que vous voyez bien comment je monte sur le vélo. Donc là, je vais le faire plus doucement pour vous montrer. Vous montez sur vos pecs ou sur votre frame, vous mettez le pied sur la selle, puis le pied sur le guidon, et là, vous vous levez. Donc là, j'ai pas beaucoup de vitesse, du coup, l'équilibre, vous voyez que le vélo il bouge. Mais du coup, voilà, c'est comme ça. Et surtout, vraiment, le plus important, c'est votre pied ici. 5e tuto, les gars. Là, on met la barre quand même beaucoup plus haut. Là, c'est pour les gens qui sont quand même habitués à faire des wheelings, qui en font depuis un petit peu longtemps et qui veulent apprendre des bases plus poussées. Donc là, en 5e tuto, les gars, on se retrouve. Donc, comment monter sur la selle, comment faire des pas sur la selle. Les figures sont possibles sur les deux vélos. Voilà, vous avez juste à adapter. Donc, des fois, les pieds sont pas mis au même endroit, etc. Là, pour le pied sur la selle, c'est à peu près pareil, à part que vous ne mettez pas vos pieds sur les pegs, mais sur le frame. Donc là, on revient sur notre fameux poteau, les gars, notre ami. Vous montez sur votre vélo. Donc là, vous êtes en wheeling. Tac, vous roulez. Voilà, bon là, je pédale à l'envers, bien sûr. Vous roulez. Soit vous êtes en frame, vous posez votre pied sur le frame, vous montez. Et regardez, vous n'allez pas poser l'autre pied ici. Vous allez directement mettre votre pied sur la selle. Ou alors, si vous êtes en pegs, soit vous levez directement sur les pegs comme ça, donc comme moi je fais. Ou alors, vous pédalez. Vous montez sur votre pegs. Vous allez mettre le pied ici. Et donc soit vous restez comme ça, donc pour garder votre équilibre avec l'autre pied en arrière pour faire balancier, ou alors vous pouvez changer de pied sur la selle, donc vous faites des steps comme ça, donc vous changez votre pied. Après au début vous allez faire des petits, c'est normal, il n'y a pas de souci, mais sinon il faut essayer de faire des plus grands. Et moi c'est vrai que je mets jamais mes pieds droits, je mets jamais mon pied comme ça parce qu'en fait la selle, sinon ton pied il n'est pas stable. Alors que ici, en fait, t'es dans les deux creux, genre je sais pas comment dire, c'est comme le clip knock, t'es dans le creux comme ça, du coup ton pied est beaucoup plus stable comme ça que comme ça, voilà. Donc là je vais vous montrer en wheeling, c'est parti. Ça c'était juste donc comment monter sur la selle, maintenant je vais vous montrer comment faire des pas sur la selle. Donc là, c'est vrai que pour cette figure aussi il faut de la vitesse, de toute façon en wheeling il faut toujours de la vitesse, moins vous avez de vitesse, moins vous aurez d'équilibre. Là, plus vous en avez, mieux vous serez. Peut-être ça fera peur au début parce que vous direz si je tombe avec cette vitesse ça fait peur. Mais au moins si vous avez de la vitesse vous aurez plus d'équilibre, donc n'hésitez pas à en prendre. Voilà, donc ça c'était les steps les amis. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour les steps? C'est moi personnellement je mets mon vélo quand même un peu plus haut que le point d'équilibre pour en fait quand je saute ça donne des à-coups, donc ça penche un peu ton vélo vers l'avant. Donc je mets mon vélo un peu plus haut que le point d'équilibre et je freine tout le temps. Et ça passe, voilà. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu les amis, les 5 tutos, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, ce serait super plaisir. On se donne un défi de 1500 Voilà, pouces bleus sur cette cette vidéo, vidéo, ça me les ferait gars, elle est super plaisir. terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de tutos que je pourrais réaliser, soit en BMX Cruiser, soit en VTT. Voilà, je suis ouvert à toute proposition. Et puis voilà. En tout cas, n'hésitez pas à rester à l'affût les gars, des grosses vidéos arrivent, des gros projets, etc. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Patrox. Bah allez, ciao les gars.